Ara était extrêmement effrayée par ce qu'elle voyait. Tous ces gens allaient-ils vraiment mourir à cause d'elle? Les prêtres s'en mêlèrent. Ils lièrent rapidement les gens avec des orbes de protection. Les gens commencèrent à descendre lentement vers le sol. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un avertissement. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez vous dépêcher. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et je ne vous ferai aucun mal. Dusk promit. Les gens sur la place commencèrent à chercher la femme blonde aux yeux brillants. Il sembla à Haru que les regards des personnes présentes étaient tournés dans sa direction. « Hé, la blonde, ne te cache pas! Ma sœur a failli mourir à cause de ce monstre. Pensais-tu vraiment pouvoir te cacher de lui? Qu'il n'arriverait pas à ses fins? Sors de là, battons-nous ensemble! » cria un homme dans la foule. « Oui, sortez! Nous avons aussi des blondes dans nos familles et nous ne voulons pas les perdre. Prenons les armes tous ensemble et battons ce monstre. Combattons-le. Nous lui ferons quitter nos terres. » Une voix forte s'élève de la foule. « C'est drôle, » fredonna Dusk. Dusk avait combattu des humains à de nombreuses reprises par le passé. Ce n'était donc pas la première fois que cela lui arrivait. Il était toujours étonné qu'un essaim d'insectes sans défense ose défier le dragon lui-même. Ne se rendait-il pas compte des conséquences de leurs actes? Je ne pense pas que cela prenne beaucoup de temps. Même si seulement la moitié de ces gens sont tués, ils baisseront immédiatement la tête devant moi et se soumettront à moi. Ensuite, ils trouveront ceux qui correspondent aux signes que j'ai mentionnés, se dit Dusk. Ce sera comme il y a 1000 ans, quand j'ai trouvé Sharon, minuscule et fragile jusqu'au bout des doigts. Dusk lança une boule de feu dans la foule. Avec un grand cri, les gens s'enfuirent en courant. Soudain, Moryan apparut. Il arrêta la boule de feu, l'empêchant de grésiller les gens. « Courez! Vous ne pouvez pas vous battre contre ces monstres !» cria Moryan. Les prêtres coururent vers le dôme protecteur du crépuscule et commencèrent à le découper. La foule hurla de joie. Les gens se mirent à espérer que les prêtres parviendraient à chasser le dragon. Haru espérait elle aussi que les prêtres parviendraient à contenir le dragon, et elle décida donc de quitter la ville. « Si vous suivez ce chemin, vous arriverez à l'extérieur de la ville. Une fois dehors, allez tout droit vers l'ouest. Nous nous verrons ensuite au sanctuaire, » dit le prêtre à Haru. « Mais toi aussi, fais attention !» cria Haru en suivant Zéphyr d'un pas rapide. « C'est fini, je ne peux plus aller à ce rythme. Je suis fatiguée. » Haru avoua en respirant bruyamment. « Et est-ce que c'est bien de faire ça? Tout ce qui se passe actuellement sur la place est arrivé à cause de moi. C'est ma faute si ces gens ont été mis en danger. » En sanglotant, Haru dit « Toutes ces filles ont failli mourir à cause de moi. Toutes ces filles ont failli mourir à cause de moi. Et la dernière fois, Moryan a été gravement blessé à cause de moi. Il a dû se battre à main nue. »« Mais était-ce ta faute? Non, ce n'est pas ta faute. Et pourquoi t'intéresses-tu tant à ce prêtre traître? Que t'a-t-il déjà dit? » Zéphyr serra fort les épaules de la jeune fille. Tout ce qui se passait semblait absurde à Haru. Elle se souvint que Zéphyr avait toujours parlé en bien de son compagnon Moryan. Il le qualifiait constamment de sauveur. Pourquoi Zéphyr se montrait-il négatif maintenant? Pourquoi qualifie-t-il Moryan de froid et sans cœur? « Zéphyr, te souviens-tu de la cape que je portais lorsque nous jouions à divers jeux? Maman la cousait spécialement pour moi à l'époque. Essaie de te rappeler de quelle couleur elle était, » demanda la jeune fille. « Je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de me parler de cette cape. Est-ce vraiment important à ce stade? » se demanda Zéphyr. « Zéphyr, regarde ce qui me passe par la tête en ce moment. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, parce que tu n'as jamais vécu quelque chose comme ça. Comprends qu'en ce moment, cette question est extrêmement importante pour moi. Alors réponds-moi. » Haru saisit son frère par les pectoraux. « Ah, laisse-moi réfléchir. Je crois qu'il était de couleur rouge. » Après avoir réfléchi un peu, Zéphyr répondit. Une véritable bataille se déroulait sur la place. Les chevaliers combattaient les wyverns avec leurs flèches et leurs forces. Les prêtres maintenaient un dôme protecteur sur la ville. Moryan fonça sur la horde de wyverns. Il balançait sa lame en frappant continuellement. Moryan était agité par le fait que dans la foule, il ne trouvait toujours pas Haru. Est-il arrivé trop tard? Dusk regarda ses doigts. Il s'effritait littéralement sous ses yeux. La force le quittait. Même après avoir perdu ma main, je ne reculerai pas.
Je vais utiliser toutes mes forces pour brûler cette ville. Sharon ne sait pas encore que si je m'évapore, elle mourra aussi. Je dois m'emparer de son cœur tant qu'elle est encore en vie. » En désespoir de cause, Haru hurla et se couvrit les oreilles avec ses mains. Tout ce qui l'entourait n'était qu'ennemi. À qui pouvait-on faire confiance maintenant? Qui prendrait sa défense? Avec qui se sentirait-elle en sécurité? Il semblait à Haru que l'ennemi était partout. Haru sortit son épée et l'appuya contre le cou de Zéphyr. « Ma sœur, que fais-tu maintenant ?» Zéphyr fronça les sourcils de surprise. « Zéphyr, aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne peux plus te faire confiance. Je n'arrête pas de penser que tu es quelqu'un d'autre, que tu n'es pas mon frère. » Haru avoua. Des larmes coulaient sur les joues de la jeune fille. Cela lui faisait mal de dire une telle chose à son frère. « Qu'est-ce que tu racontes? Si je ne suis pas ton frère, alors qui suis-je » demanda Zéphyr. « Zéphyr n'a jamais aimé le lait sucré. Oh, et il ne peut pas se tromper sur la couleur de la cape, car c'est la même que celle que sa mère lui a confectionnée. Il faut qu'il se souvienne que la cape est d'un bleu éclatant. » La jeune fille s'exclame. « Tu es vraiment si énervée pour une cape? Attends, ne crois pas que je te trompe. Calme-toi et écoute-moi. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie ces derniers temps, mais moi aussi, » dit Zéphyr à la jeune fille. « Moi aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. Alors il y a des choses que j'ai simplement oubliées. Si tu te souviens bien, le prêtre te disait qu'il m'avait trouvé sous les décombres. Comme le toit s'est littéralement effondré sur moi, j'ai été blessée à la tête. C'est pourquoi certaines parties de ma vie sont oubliées. Mais puisque tu prétends être mon frère Zéphyr, dis-moi quelque chose que lui seul peut savoir, comme mon anniversaire ou celui de nos parents. C'est le genre de choses dont tu te souviens aussi, » demanda Haru. « Bien sûr que je devrais m'en souvenir. Ton anniversaire est le 27, » dit Zéphyr d'un ton pensif. Haru ne remarqua pas le prêtre qui arrivait derrière elle. L'homme frappa la jeune fille à la tête avec un bâton. Le prêtre mit la jeune fille affalée sur son épaule et la porta jusqu'au chariot. « Vous auriez dû venir plus tôt. Nous avons failli nous faire prendre. » Zéphyr s'indigna. Le prêtre se dirigea vers le chariot et y jeta la jeune fille enchaînée. « C'est une bonne chose que Zéphyr et sa sœur aient de si bonnes relations. Cela a facilité les choses, » dit Zéphyr avec un sourire narquois. « Qui es-tu? Tu n'es pas mon frère. Tu fais semblant de l'être, » marmonna Haru. Elle avait un gros mal de tête après le coup. « Tu as commencé à agir comme ça parce que tu t'es impliqué avec ce traître de Moriane. Tu sais que nous devons protéger ce monde des dragons. Il y a une différence entre te protéger, Haru, et combattre un dragon, » dit Zéphyr à la jeune fille. « Tu sais très bien que si nous voulons détruire le dragon, nous devons trouver son cœur et le briser. J'espère que ces informations te rassureront. Et n'oublie pas que si la vie d'une personne peut en sauver des millions, alors n'importe qui la sacrifiera. Celui qui sauvera des dizaines, voire des centaines de vies, sera un héros. Il sera honoré et respecté parce qu'il aura sauvé le monde. »« Alan, je n'ai ni cape ni cristaux magiques. Je te couvre, tu attaques !» cria Moriane. « Ne t'avise pas de me donner des ordres, hérétique, » lui répondit Alan. Pendant qu'Alan et Moriane combattaient le dragon, le chariot emmenait Hara au temple. Faire semblant d'être un simple garçon de la nature est une tâche assez difficile. Il faut toujours garder les yeux ouverts pour ne pas se faire piquer. En plus, le déguisement demande beaucoup d'énergie. Zéphyr se plaint. « J'ai senti que le cœur est plein. Il ne résistera pas à la pierre indestructible. Nous allons devoir extraire le cœur avec précaution et le traiter. » Celui qui prétendait être Zéphyr reprit sa véritable apparence. « Elle a l'air d'une fille normale. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit la réincarnation de l'héroïne. Je me demande si c'est vrai que le cœur d'un dragon peut donner de nouvelles capacités, » pensa le prêtre assis à côté d'Haru. Au temple, on dit toujours que le pouvoir divin est une bénédiction qui ne vient qu'aux fidèles. Une personne ne peut pas avoir ce pouvoir à moins d'être né prêtre avec des capacités ou d'être un archimage avec des mutations. Une personne ordinaire n'est pas capable de recevoir le pouvoir divin. Je ne peux pas, et je ne veux pas vivre des années comme un humble prêtre. J'en ai assez que toutes les meilleures choses reviennent aux prêtres. Même la cape de Sharon leur appartient. Si seulement je pouvais prendre la cape de cette fille et le cœur du dragon, alors je serais le meilleur de tous.
Le prêtre sortit une longue dague de derrière son sinus et se pencha sur la jeune fille immobilisée. 6 mains étaient entravées par des pierres rouges qui restreignaient sa force. Bon sang, pourquoi l'obscurité s'est-elle abattue si brusquement? Je ne vois plus rien. Où se cache ce dragon? A-t-il décidé de battre en retraite? Grommela Alan. C'est décidé! Je vais tous vous brûler! Cria le dragon, et au même instant, le ciel s'illumina d'une couleur écarlate. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle! Cria Dusk et lâcha plusieurs boules de feu sur la ville. Le prêtre attrapa le bras d'Ara et balança sa dague au-dessus d'elle. Ne me touchez pas! Hurla la jeune fille. Soudain, des boules de feu ressemblant à des serpents coururent le long de son bras. Avec un grand cri, le prêtre s'enflamma. Dusk aperçut au loin un chariot d'où sortaient des flammes. « C'est ça! Maintenant je vais te tuer à coup sûr !» hurla le prêtre brûlé. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Ai-je péché dans une vie antérieure? J'ai peut-être été trop courageux? Et pourquoi suis-je devenu la réincarnation de Sharon? Quel genre de guerrier suis-je? Haru réfléchit avec crainte, se couvrant la tête de ses mains. On entendit une sorte d'agitation dans le chariot. Les chevaux se mirent à ruer dans un grand rugissement. Dusk atterrit sur le toit du chariot et le mit en pièces. Il vit le prêtre brandir sa dague sur Haru. Saisissant le prêtre au visage, Dusk le jeta hors du chariot d'un seul coup. Les chevaux terrifiés filèrent vers la falaise. Dans un craquement silencieux, le chariot se suspendit au bord de la falaise. À la dernière fraction de seconde, Dusk réussit à sortir Ara de la voiture. La jeune fille était inconsciente. « Sharon !» chuchota Dusk en touchant le visage de la jeune fille. En ouvrant les yeux, Haru vit Sumrak devant elle. « Éloigne-toi vite de moi. Ça suffit, ne me touche pas. Pourquoi continues-tu à me faire ça? Pourquoi es-tu si obsédée par ce cœur? Pourquoi me souhaites-tu du mal puisque je ne t'ai rien fait de mal ?» cria Haru et commença à frapper la poitrine de Dusk avec ses poings. « Et combien de fois dois-je te le dire? Je ne suis pas elle. Tu t'en rends compte? Je me demande depuis 1000 ans pourquoi tu as fait ça. Pourquoi il fallait que ça arrive? Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ça. » Dusk chuchota. « Mais je ne t'ai rien fait. Comment suis-je censée te le faire comprendre? De toute ma courte vie, je n'ai jamais fait de mal à un insecte. Je ne comprends rien, pourquoi cela arrive-t-il? Tout le monde dit que j'ai fait de mauvaises choses. Mais ce n'est pas le cas. » Presque en pleurs, Haru dit « Tu n'as pas besoin de me demander pardon. Les choses ne se passent pas vraiment autour de toi comme tu le réalises, » dit Dusk à la jeune fille. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'as-tu l'intention de faire? Vas-tu me tuer? Me détestes-tu tellement que tu souhaites ma mort ?» demanda Haru en sanglotant bruyamment. « C'est un malentendu. Pas un seul instant je ne t'ai détesté. Pourquoi crois-tu que nous nous sommes rencontrés à l'instant? Pourquoi n'ai-je pas pu te rencontrer avant? Pourquoi n'étais-tu pas disponible pour moi pendant 1 millier d'années ?» demanda Dusk à la jeune fille. Pendant ces 1000 ans, les prêtres ont cherché dans tout le pays des filles, la réincarnation de Sharon. Ils ont même pris des enfants en bas âge. Les prêtres ont tué tous ces enfants pendant 1000 ans. En gros, la réincarnation de Sharon a été chassée. Et comment pouvez-vous considérer Sharon comme une héroïne après cela? C'est à cause d'elle que tous ces enfants sont morts. Oui, tu as raison. Tu n'as rien fait de mal personnellement. Je te promets que je mettrai fin à tout ça. » Dusk serra la jeune fille dans ses bras et l'attira contre lui. Dusk savait qu'il y avait 2 façons de prendre un cœur. La première était de gagner l'amour de la fille et la seconde était de la tuer et de prendre son cœur par la force. Dusk fut contraint de choisir la seconde solution. Après tout, Haru ne l'aimerait jamais. Sumrak savait qu'il devait tuer Haru s'il voulait récupérer son cœur, mais il ne pouvait pas se décider à franchir cette étape avant longtemps. Il ne voulait pas effrayer ou blesser la jeune fille. Il avait du mal à contrôler ses sentiments pour elle. Sans le vouloir, Dusk ne cessait de calmer Ara, de dissiper ses craintes, d'être gentil avec elle. Tout cela ne faisait que rendre le meurtre prévu plus difficile. Sumrak savait aussi qu'Haru était la seule réincarnation survivante de Sharon. Avant elle, personne n'avait vécu jusqu'à ce qu'un cœur arrive à maturité. Les prêtres avaient tué les filles alors qu'elles étaient encore très jeunes. Seul Haru avait réussi à vivre jusqu'à l'âge adulte. Et si Dusk n'avait pas donné son cœur à Sharon à ce moment-là, il n'aurait pas eu de tels problèmes.
Sumrak donna son cœur à Sharon, car il était sûr que la jeune fille l'aimait vraiment. Si Sharon ne le trahissait pas, il serait toujours à ses côtés et la protégerait. Et maintenant, il la sauverait en la tuant de ses propres mains. Dusk plaça ses mains autour du cou d'Haru dans l'intention de l'étrangler. « Laisse-moi prendre ton cœur cette fois. Tu fermeras les yeux maintenant, puis tu les rouvriras et tu redeviendras une petite fille qui vient de naître. Tu renaîtras à nouveau. » Crépuscule chuchota. « Lorsque tu renaîtras dans le corps d'un bébé, tu oublieras tout ce qui t'est arrivé dans cette vie. Tu pourras enfin vivre heureuse jusqu'à la fin de tes jours. Épargne-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas renaître et être une personne différente. » Haru poussa un soupir. « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement. Je peux seulement te promettre que lorsque tu renaîtras, je te retrouverai sûrement. Je te donnerai tout ce que j'ai en ce moment. Tu vivras comme une princesse, » répondit Dusk. « Je m'assurerai que tu vivras une vie décente dans ta prochaine incarnation. Quand je retrouverai mon cœur, je trouverai tous ceux qui ont essayé de te détruire. Je les tuerai tous moi-même. Alors, fais-moi une faveur. Ne te défends pas. Ordonne à ton cœur de s'arrêter. Abandonne cette vie. »« Oh, tu es juste fou !» cria Haru et envoya son poing dans le visage de Dusk. Un cristal rouge tomba de la manche de la jeune fille. « Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai toujours pensé que tu essayais de me tuer parce que tu ne pouvais pas pardonner Sharon. Mais maintenant, tu prétends que tu veux me sauver d'une façon étrange, » s'exclama Haru. « Écoute-toi. De quoi parles-tu ? Tu dis que je dois mourir de tes mains avant que quelqu'un d'autre puisse me tuer. Et en quoi cela va-t-il me sauver personnellement ? Je me répète encore une fois. Je m'appelle Haru. Je n'ai qu'une seule vie. Je ne veux pas mourir pour la prochaine vie. Oui, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment, mais je ne veux pas aller dans l'autre monde. J'ai beaucoup de choses à faire et de projets à réaliser. Et tu as bien dit qu'il y avait un autre moyen, n'est-ce pas ? Et même si tu me trompais, ne pourrais-tu pas me garder en vie un peu plus longtemps ? Prendre mon cœur juste avant ma mort naturelle. Tu vivras encore au moins 50 ans, je n'ai pas la patience pour ça. De plus, penses-tu qu'une personne avec mon cœur puisse vieillir ? La magie est une force vitale, et le cœur d'un dragon en est la source constante. Dusk dit d'une voix sans émotion. « Je tiens à te rappeler que tu es une personne hors du commun, et je n'attendrai pas que tu vieillisses et que tu meures. Plus tôt tu trouveras la paix, mieux ce sera. »« Ah, Dusk ne m'épargnera pas, il veut me tuer !» Le pressentiment se répercuta douloureusement dans le cœur de la jeune fille. « Mais je ne veux pas mourir !» cria Haru. « Si tu as un dernier souhait, je l'exaucerai. » Promit Dusk. Haru lui demanda s'il la laisserait voir son frère. La jeune fille voulait s'assurer que le vrai Zéphyr allait bien. « D'accord, mais si tu fais plutôt quelque chose de stupide, et s'il y a une sorte de ruse derrière tes paroles, alors je prendrai mon cœur tout de suite dès que je me sentirai menacée, » répondit Dusk. « Terrible. J'ai l'impression que le signe avant-coureur de la mort en personne marche derrière moi, » pensa Haru en sanglotant à nouveau. Cela faisait des heures qu'il marchait et la jeune fille ne cessait de pleurer. Haru décida de retourner à la ville. En entrant par la porte principale, la jeune fille vit que la ville était partiellement détruite. Des maisons et des clôtures brisées jonchaient le sol. La ville était remplie de blessés. « Terrible! Est-ce que Dusk a fait tout ça ?» se demanda la jeune fille. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un dragon ait un tel pouvoir de destruction. Haru voulut s'approcher de quelqu'un dans la ville, mais elle n'y parvint pas. Elle se rendit compte que tout cela était de sa faute. Si elle n'était pas venue ici, C.S. Jean aurait été sain et sauf. « Regarde, c'est ce monstre !» cria un jeune garçon en pointant son doigt vers Dusk. « Oui, c'est lui, et à côté de lui, il y a cette fille blonde. » Un chœur de personnes cria. « Sortez d'ici !» cria le rouquin en lançant une pierre sur Hara. Dusk réussit à intercepter la pierre juste à côté du visage de la fille. Ensuite, Dusk s'envola vers le rouquin et l'attrapa par la gorge. Haru poussa un cri d'effroi. Elle interdit à Dusk de tuer l'homme. « Arrête! Ne fais pas de mal aux gens ici !» Haru saisit le bras de Sumrak et l'éloigna du rouquin. « Les gens, je vous en supplie, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je sais que c'est terrible, je suis vraiment désolée.
cria Haru et sortit précipitamment de la ville. Moryan vit la jeune fille, mais réalisa qu'il ne pourrait pas la rattraper car il avait épuisé toutes ses forces en combattant le dragon. Moryan appela bruyamment le nom de la jeune fille. Soudain, quelqu'un lui planta une hache dans le dos. Voilà, Moryan est enfin rattrapé. Alan poussa un soupir de soulagement. Il était maintenant possible de se lancer à la poursuite du cœur. Personne ne pourrait les arrêter. Alors qu'il marchait sur le chemin, Haru n'arrêtait pas d'entendre les gémissements des blessés dans sa tête. Elle était également attristée par le fait que les habitants de la ville se souvenaient d'elle et la rendaient responsable de ce qui s'était passé. En marchant sur une branche au sol, Haru glissa et commença à tomber à la renverse. Dusk la releva et la remit sur pied. Furieuse, Haru repoussa Dusk. « Ne t'avise pas de me toucher. » En colère, Haru serra les dents et se détourna de Sumrak. Haru ne savait pas où aller. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait son frère en ce moment. Elle se souvint que Moryan lui avait assuré que Zéphyr allait bien. La jeune fille le croyait toujours. Moryan est bon, il ne peut pas mentir. Haru voulait vraiment rencontrer son frère. La seule chose qui l'attristait était qu'elle mourrait après l'avoir rencontré. « Mon énergie vitale s'épuise. Si je n'ai pas de cœur bientôt, je serai réduit en cendres. » pensa Dusk en examinant ses mains abîmées. « Mon énergie vitale s'épuise. Je suis dévastée. Pour l'instant, je n'ai pas la force de créer des cristaux ou des sceaux magiques. Et même mon cœur refuse de me donner ne serait-ce qu'une fraction de son énergie. C'est comme s'il me rejetait. Je suis maintenant certain que cette fille me déteste. »« Tu n'as pas soif ? Les gens ont besoin de boire de l'eau. Viens, je t'emmène à la source !» dit Dusk à la fille. Haru accepta d'aller à la source. Alors qu'elle s'asseyait près de la source, Haru réalisa soudain qu'elle était pratiquement en train de mourir de soif. Ces derniers temps, la jeune fille était si anxieuse qu'elle n'avait pas remarqué sa faim ou sa soif. Haru jeta un coup d'œil à son reflet dans l'eau. Avait-elle perdu son identité ? Elle savait maintenant que depuis des siècles, des petites filles mouraient et étaient des réincarnations de Sharon. Mais avait-elle personnellement quelque chose à voir avec cela ? Oui. Dusk a promis que la prochaine incarnation de Sharon vivrait comme une véritable princesse. Mais quel sera l'impact sur Haru ? Est-ce vraiment son avenir ? La prochaine réincarnation ne sera pas la même Haru. Ce sera une personne complètement différente. Le problème, c'est que c'est ce moment d'étouffement qui m'a rendue vraiment malheureuse. J'ai pensé un instant qu'il aurait vraiment mieux valu que je meure. La jeune fille se dit tristement. « Quel bâtard ! Ce n'est qu'un bâtard ! Nous verrons bien qui est qui. Je n'abandonnerai pas sans me battre. Je ferai mieux de me taire pour l'instant. Je ferai mieux de faire semblant de me rendre. » En me voyant déprimée, Dusk baissera sa garde. Même si j'ai peur, je dois rester fort. Maintenant, je sais exactement qui est mon ennemi. Je ne peux pas me permettre de laisser tomber mes mains et de mourir comme ça. Peu importe, ce que l'avenir effrayant me réserve, je me battrai jusqu'au bout. Dusk s'approcha de la jeune fille. Il posa un gros ours brun sur le sol. « Je me suis dit que tu devais avoir très faim. Et je sais qu'en plus de l'eau, les gens ont aussi besoin de nourriture. » dit Dusk à la jeune fille. Dusk dépeça la carcasse de l'ours et la fit rôtir sur le feu. « Si cela ne te suffit pas, dis-le-moi et je cuisinerai autre chose. » Sumrak promit. Haru se demanda pourquoi Dusk ne mangeait ni ne buvait rien. Les dragons n'ont pas besoin de tout cela. Ils tirent leur force d'autres sources, expliqua Dusk. Je veux que tu surmontes ta colère envers moi. Crois-moi, je veux être gentille avec toi, ne serait-ce que pour cette soirée. Je vais être une femme morte dans peu de temps. Et il me demande d'être plus gentille. Si j'en parlais à qui que ce soit, on se moquerait de moi, se dit Haru. Réponds à une question qui m'intéresse. Dis-moi, as-tu aimé Sharon ? Soudain, la jeune fille interrogea le dragon. Non, répondit Dusk. La question le surprit au plus haut point. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu m'as dit toi-même que tu allais te marier, n'est-ce pas ? S'agit-il vraiment d'une trahison ? Elle t'a trahi en plein milieu du mariage ? C'était au tour d'Haru d'être surpris. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit à propos de Sharon, n'est-ce pas ? Je comprends qu'il y avait des sentiments entre vous deux. J'ai remarqué que tu ne lui reproches pas de t'avoir tué une fois. J'ai l'impression que vous lui avez pardonné. Ça suffit, n'en parlons plus. Je ne veux même pas y penser. C'est du passé. Ce n'est pas le genre d'histoire qui t'intéresserait. Tu n'as rien à voir avec ça.
Baissant la tête, Dusk dit « Je préfère ne plus répondre à ce genre de questions à partir de maintenant. » De quoi parle-t-il déjà? Au début, il n'arrêtait pas de m'appeler Sharon, et maintenant il dit que je n'ai rien à voir avec ça. Et qu'est-ce qu'il a au visage? Il est devenu carrément pâle. Il est probable que le sujet le blesse. Haru devine. Mais qu'en est-il de moi? Il m'a fait la même chose qu'à elle. Ces derniers temps, j'ai l'impression d'être devenue une coquille vide nommée Sharon. Dusk essaie de sauver son amante Sharon, mais pas moi. Mais pourquoi Sharon a-t-elle déjà tué Sumrak? Et pourquoi l'a-t-il laissé faire? Si Sumrak avait voulu me tuer jusqu'au bout, je n'aurais certainement pas attendu sans rien faire. J'aurais fait le même choix que Sharon. Répète ce que tu viens de dire. La ville est-elle vraiment détruite? Demanda le grand prêtre, surpris. Oui, mais la bonne nouvelle est que le dragon s'est soudainement arrêté et n'a pas attaqué. Aucune victime civile n'a été signalée jusqu'à présent, répondit son subordonné. Cependant, le père Alan, qui était sur place, affirme que certains prêtres refusent d'aider les gens. Mon Dieu, c'est de la folie. Le prêtre du temple, refuse d'aider ceux qui souffrent. Avec un lourd soupir, le grand prêtre marmonna. Notre augmentation est due au fait que nous avons réussi à gagner la confiance des gens grâce à notre ministère de guérison. Ne laissez pas les gens se plaindre. Envoyez des secours et d'autres prêtres dans la ville. Au fait, qu'en est-il de Moriane? Demanda le grand prêtre. Son subordonné lui répondit que Moriane avait été arrêté et qu'il serait bientôt emmené au temple. C'est une bonne chose. Nous allons pouvoir obtenir des informations sur le cœur. Veillez à tout savoir de lui. Faites-le parler. Utilisez toutes les méthodes possibles, même la torture. Le grand prêtre l'exigea. Maîtresse Haru, où êtes-vous maintenant? J'ai essayé de toutes mes forces de vous sauver, mais je n'y suis pas parvenue. Cependant, je tiens à vous assurer que je parviendrai à vous sauver, même si cela doit vous séparer de ceux que vous aimez. Moriane se tourna mentalement vers Haru. À l'origine, j'allais te dire toute la vérité en arrivant au port. Je voulais te faire comprendre que le monde entier qui t'entoure n'est qu'un grand ennemi. Et ce n'est pas quelque chose qu'une jeune fille devrait vivre. Mais je n'abandonnerai pas, je te protégerai, Haru. Même à un jeune âge, Moriane a vu la puissance qui émanait de la petite fille aux cheveux blonds. À ce moment-là, il s'est juré de la garder en vie à tout prix. Ouvrant les yeux, Haru se redressa brusquement. Elle n'avait pas réalisé qu'elle s'était endormie. J'ai l'impression que je devrais m'habituer à dormir comme un sans-abri maintenant. Mais je veux encore dormir dans mon lit douillet. J'en ai marre d'être allongée sur le sol dur, se dit Haru. En se retournant, la jeune fille aperçut Dusk. Il était allongé contre un rocher. Son visage et son cou étaient couverts de crevasses. 6 paupières s'agitaient tranquillement. On aurait dit que Dusk faisait un cauchemar. La jeune fille s'approcha de Dusk et le toucha doucement de la main. En un instant, l'épaule du dragon se réduisit en cendres. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi se transforme-t-il en cendres? Se demanda la jeune fille. Soudain, il se mit à pleuvoir. Haru devina que sous la pluie, Dusk se transformerait en une poignée de cendres encore plus rapidement. Elle devait le cacher quelque part, et le plus vite possible. Voyant une grotte au loin, Haru entraîna Sumrak dans sa direction. Haru entraîna Sumrak dans sa direction. Tirant Dusk dans la grotte, Haru l'appuya contre les rochers. Il y a déjà eu quelque chose comme ça la dernière fois. À l'époque, Sumrak avait des blessures et des fissures. Il s'est rapidement rétabli. Je pensais qu'il allait parfaitement bien, mais il s'avère que ce n'est pas le CA. Moriane m'a alors expliqué qu'après avoir perdu son cœur, un dragon commence progressivement à mourir. S'il est privé de son cœur, il perd automatiquement toutes ses ressources intérieures. Son feu s'éteint. Si je partage mon pouvoir avec lui maintenant, il tiendra encore un moment. La jeune fille tendit la main pour toucher le visage de Dusk. Attends un peu. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Pourquoi est-ce que je veux le sauver? Je veux dire, c'est ma chance de m'échapper d'ici. Dusk n'a jamais eu de pitié pour moi. De plus, si je l'aide à survivre, il essaiera toujours de me tuer. Haru se figea sur place, indécis. Tant que Dusk est en vie, ces gens continueront également à chasser mon cœur afin de détruire le dragon. Si Dusk disparaît sous sa forme actuelle, alors ce sera la fin. Je serai libre. Soudain, une lumière brillante illumina la grotte.
Une épée apparut dans les airs. Haru y vit un appel à l'action. Il lui sembla que Sharon elle-même l'incitait à tuer le dragon. Dusk rêva à nouveau de Sharon. Il la serrait doucement dans ses bras et ses caresses lui réchauffaient le cœur. « Sharon, quand tu n'es pas là, tu me manques tellement. Je t'aime tellement, » chuchota Dusk. « Je t'aime aussi, » répondit la jeune fille. Dans la même seconde, la fille tomba inconsciemment au sol. Un instant plus tard, Dusk se retrouva dans un nouvel endroit. C'était le temple où il avait demandé Sharon en mariage. La jeune fille se tenait devant lui, indemne. Elle le regarda avec surprise de ses grands yeux verts. « Sharon, j'ai encore fait ce terrible rêve. Tu y es morte plusieurs fois et à chaque fois je n'ai pas pu te sauver. Je serai bientôt ton fiancé et personne n'osera te faire du mal. » Dusk promit à la jeune fille. Tenant la main de la jeune fille, Dusk s'agenouilla devant elle. Il avait l'intention de lui donner son cœur, de lui dire combien il l'aimait. Il espérait entendre des mots d'amour en retour. Soudain, Dusk se rendit compte qu'il était toujours le premier à toucher la jeune fille et à lui dire son amour. Son amour était-il réciproque? D'un geste brusque, Sharon saisit son épée et la plongea dans le cœur de Sumrak. Dusk ouvrit les yeux d'un coup sec. Sumrak ouvrit les yeux et vit Hara devant lui. Elle tenait une épée dans ses mains. « Tu te souviens que je t'ai dit un jour que si tu osais faire quelque chose de stupide, je te prendrais immédiatement mon cœur? Pourquoi as-tu décidé de me tuer alors ?» demanda Dusk à la jeune fille. « Regarde, la lueur devient de plus en plus forte. Le dragon et son cœur sont quelque part dans les environs. Fouillez rapidement l'endroit, » ordonna Alan. Entendant un coup de tonnerre, Haru tressaillit et reprit ses esprits. Soudain, elle réalisa que pendant un instant, une sorte de folie s'était emparée d'elle. Jamais, au grand jamais, elle n'aurait attaqué quelqu'un avec une épée. La jeune fille n'avait jamais voulu blesser les autres de quelque manière que ce soit. « Dusk, tu sais que tu es dans un sale état en ce moment, n'est-ce pas? J'imagine que tu n'as plus d'énergie magique depuis que tu es loin de moi depuis longtemps. Admets-le, mes suppositions sont-elles correctes ?» demanda Haru. « C'est vrai, je me transforme lentement en une poignée de cendres, » répondit Dusk. « Dans ce cas, je pense que nous ne devrions pas remettre cette question à plus tard. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour survivre. Je suis même prêt à te découper en morceaux. Je veux vivre, alors je n'hésiterai pas à te tuer. » La jeune fille s'exclame. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je te supplie d'avoir pitié ?» demanda Dusk. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? C'est le moment idéal pour en finir une fois pour toutes. J'ai ce sentiment obsessionnel comme si quelqu'un me chuchotait de le tuer. Mais suis-je capable de tuer quelqu'un? Se dit Haru. Dusk se leva de son siège et fit un pas vers la jeune fille. « Hé, reste où tu es !» cria Haru avec effroi. Dusk ramassa le bout pointu de l'épée de la jeune fille et l'appuya contre l'endroit où devrait se trouver le cœur. « Vas-y, poignarde-moi. Dis-moi ce que tu penses vraiment de moi. J'aimerais l'entendre de ta bouche. Ne nourrissez-vous vraiment que de la haine à mon égard? Je veux dire, tu me détestes tellement que tu veux même me tuer, » dit Dusk d'une voix calme. « Il n'est pas nécessaire de jouer les moutons innocents. Toi aussi, tu essaies toujours de me tuer. »« Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» s'exclama Haru. « J'aurais aimé te le dire plus tôt. Si tu me détestais si férocement depuis tout ce temps, tu aurais dû le dire et me frapper avec la balle tout de suite. Tu n'aurais pas dû tricher et me mentir en face, » dit Dusk avec un sourire en coin. « Si seulement nous avions été honnêtes l'un envers l'autre, nous n'en serions pas arrivés là. » Sumrak éloigna l'épée de la jeune fille de sa poitrine. Soudain, Dusk tomba sur la fille. On aurait dit que ses forces l'avaient soudainement quittée. « Je suis désolée, pardonne-moi. Mais toi, tu ne devrais pas faire ça. Au moins pas devant moi, juste devant moi, pendant que je te parle. » Dusk chuchota. « Tu dis ça à moi ou à Sharon ?» demanda Haru. « Il y a une différence ?» clarifia Dusk. « Oui, parce que je ne suis pas Sharon !» rappela Haru. « J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais j'ai peur que tu fasses la même chose, » chuchota Dusk. « Dusk, mais je t'ai dit plus d'une fois que je ne suis pas Sharon. Tu ne vois pas la différence entre nous? Il y a des différences, n'est-ce pas? Réponds-moi en quoi nous sommes différents. J'en ai assez d'entendre son nom. » La jeune fille s'écrie avec irritation. « Eh bien, la différence,
c'est que vous avez des yeux de couleurs différentes. Ceux de Sharon étaient d'un vert vif, comme la couleur d'une prairie en été. Tes yeux ressemblent plus à une fleur de printemps, dit Dusk après avoir réfléchi un peu. Tu vois, il y a des différences. Peut-être que nous avons des caractères différents, s'exclama la jeune fille. Tu es plus audacieux puisque tu as même essayé de m'apprivoiser. Tu manges aussi beaucoup plus qu'elle. Et puis, tu as un sourire différent. J'aime te regarder sourire. Dusk admit, en touchant le visage de la fille. Maintenant, appelle-moi par mon nom, demanda Haru. Nous les avons enfin trouvés. Ils sont ici, dans la grotte, annonça Alan d'une voix forte. Pensez-vous que nous pouvons engager le dragon maintenant? Demandèrent les prêtres. Il pleut en ce moment. Le dragon est donc affaibli. De plus, même si nous échouons, nous devrions quand même essayer. Laissez-moi y aller en premier. Alan dit et entra dans la grotte. En regardant Ara, Dusk se souvint de la première fois qu'il avait vu Sharon. À l'époque, il avait trouvé le nom de la jeune fille très amusant. « Haru », dit Sumrak d'une voix forte. « Sumrak, tu as réussi ?» chuchota la jeune fille. Entendant du bruit, Sumrak tourna brusquement la tête. Au même instant, des flèches volèrent vers le dragon. 5 prêtres entrèrent dans la grotte d'un pas assuré. Ils portaient des pendentifs de pierres rouges autour du cou. Haru devina que c'était grâce à ces pierres que les prêtres les avaient trouvés. À en juger par leur visage, ils sont extrêmement sérieux. Ont-ils vraiment décidé de nous attaquer? Pensa la jeune fille avec effroi. Les prêtres pointèrent leurs arbalètes vers Dusk et Haru. Dusk se dépêcha de couvrir la jeune fille de son corps. « Tirez, visez le cœur !» ordonna Alan. Les flèches sifflèrent dans le corps de Dusk. « Dusk, ça va ?» demanda Haru d'une voix effrayée. Dusk voulut retirer les flèches de son corps, mais il n'y parvint pas. « Il y a de la pierre dans les pointes de ces flèches. Tu la sèches comme ça !» Haru était indigné. Alan courut vers Dusk et le frappa avec sa hache. Alan devina que le dragon était très affaibli et qu'ils avaient donc une chance de le tuer. Je ne pouvais même pas sentir que l'ennemi était près de moi. Même les sorts les plus simples ne fonctionnent plus. Il est inutile de se battre. Il faut de la magie pour maintenir mon corps physique. Mais je n'en ai pas en ce moment, pensa Dusk d'un air pessimiste. Haru repoussa Alan loin de Dusk d'un mouvement sec du pied. Après avoir volé quelques mètres, il tomba au sol avec un bruit sourd. « Éloignez-vous de lui !» cria la jeune fille. Dusk attrapa le bras d'Ara et le cacha derrière son dos. Au même moment, plusieurs flèches le percutèrent à nouveau. Dusk déploya ses ailes, prit la jeune fille dans ses bras et s'envola hors de la grotte. Plusieurs flèches s'envolèrent immédiatement dans le ciel. Haru les coupa en deux d'un seul geste. Une pluie torrentielle tomba à nouveau du ciel. Dusk est dans une situation critique en ce moment. Nous devons nous mettre à l'abri le plus vite possible, se dit Haru. En regardant autour d'elle, Haru remarqua des lumières rouges incandescentes. Il s'agissait des pierres incandescentes situées au-dessus des statues de Sharon. « Il y en a beaucoup !» s'exclama la jeune fille. Soudain, une des flèches toucha l'aile de Dusk. Avec un grand cri, Dusk commença à dégringoler vers le bas. Une fraction de seconde avant de perdre connaissance, il réussit à lancer une boule de feu dans la grotte. Le silence de la forêt fut rompu par un grand bruit d'eau. Par chance, Sumrak et Haru tombèrent dans un lac situé au milieu de la forêt. Après être tombé dans l'eau, Sumrak commença à descendre lentement vers le fond. Haru nagea à la poursuite de Sumrak. Attrapant Sumrak par la peau du cou, la jeune fille commença à le secouer frénétiquement. Haru eut pitié de Sumrak et le serra fort dans ses bras. Elle voulait ainsi lui transmettre son pouvoir. Dusk restait immobile, il ne reprenait pas ses esprits. Haru se souvint que pour transférer rapidement son pouvoir, il fallait toucher la peau. La jeune fille pressa donc sa joue contre celle de Sumrak. Puisque cela ne servait à rien, Haru embrassa Sumrak sur les lèvres. Rassemblant toute la force de son poing, Haru tira Sumrak vers le rivage. Haru commença à examiner le corps de Sumrak. Après son baiser, toutes les blessures avaient guéri. Soudain, Sumrak ouvrit les yeux et regarda attentivement la jeune fille. Dusk se redressa brusquement. Haru recula avec effroi. « Tu vois, il y a eu un accident, on pourrait dire un malentendu, un accident ridicule. » La jeune fille se mit à marmonner. « Tu n'es pas blessée, tu vas bien ?» demanda Dusk en examinant la main de la jeune fille. Haru poussa un soupir de soulagement. Elle devina qu'il ne se souvenait pas du baiser.
Attends, qui se soucie de qui ici? Dusk, tu te rends compte que ton corps se détériore lentement. La jeune fille s'exclama et retira sa main. Jusqu'à ce que je récupère mon cœur, je dois te garder près de moi et te protéger. Je suis désolée de t'avoir mise en danger, dit Dusk à la fille. C'est donc comme ça que ça se passe. Pourquoi ne changes-tu pas d'avis? Je peux me battre sans pierre magique, et tu deviens plus forte quand je suis là. Nous pourrions nous battre ensemble, proposa Haru. Je n'aurais jamais pensé que les prêtres en auraient après moi aussi. Au début, j'étais tellement effrayée que j'étais figée par la peur et je ne pouvais même pas bouger. Mais avec ta protection, je peux me battre à nouveau. Et si nous nous battons ensemble, nous gagnerons à coup sûr. Tu as raison. Si tu me donnes le pouvoir de ton cœur, je ne céderai ni ne perdrai face à personne. Je suis sûre que je pourrai alors vaincre 1000, non, 1 million de personnes. Je mène cette guerre depuis la nuit des temps, et je n'ai encore jamais perdu une bataille, répondit Dusk. Cependant, comment pourrais-je te garder à mes côtés? Je me souviens de ce qui m'est arrivé il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Je me suis juré que cela ne m'arriverait plus jamais, Dusk. Mais tu m'as dit toi-même qu'il y avait des différences entre moi et Sharon. Je suis différent, je ne ferai pas ça. Tu peux voir par toi-même que je t'ai sauvé, alors que j'avais l'occasion de te tuer. Si tu n'essaies pas de me tuer, alors je n'aurai aucune raison de te tuer non plus. Si tu me promets de te battre jusqu'au bout, alors je ferai aussi un choix différent. Je ne sais pas, on peut essayer. Dusk haussa les épaules. Dusk enleva son manteau et le mit sur la jeune fille. Quelqu'un m'a dit un jour que dans CS conditions, une personne peut attraper un rhume si elle reste assise au même endroit pendant longtemps. Dusk expliqua son geste. Il alluma le feu avec sa main d'un geste sec. Merci de m'avoir transféré un peu de ton pouvoir. Je le garderai, j'en aurai encore besoin. J'ai récupéré assez vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me transfère autant de magie, se dit Dusk. Il se souvenait avoir reçu de la magie par le biais d'un baiser. Mais cela n'allait pas se produire. Il n'était plus du tout d'accord avec ces tours de passe-passe. Faisant un dernier effort, Alan sortit de sous les décombres. Bon sang, ce n'est vraiment pas fini. Mais maintenant que le dragon est affaibli, nous avons enfin une chance. Nous devons le coincer et récupérer le cœur, grommela Alan avec colère. Soudain, quelqu'un s'approcha de lui et le poussa dans le dos avec son pied. Incapable de garder l'équilibre, Alan tomba au sol. « Vous voyez, il y a un prêtre en vie », nota Dusk. « Dragon, comment as-tu pu » commença Alan, mais Dusk le plaqua douloureusement au sol. Le dragon fit signe à Haru de tuer le prêtre. « Pas besoin de tuer ce prêtre, je veux lui poser quelques questions. Je sais que j'ai été enlevée par les pions de Sina-Giana. Parmi eux, il y avait quelqu'un qui ressemblait à mon frère. Qu'ils me disent donc comment ils connaissent mon frère et où il se trouve, demanda Haru. Il n'est pas difficile de trouver une personne à l'endroit où le dragon a été ressuscité. Les informations nécessaires sur vous et toute votre famille peuvent être obtenues directement au temple, répondit Alan. Tous les prêtres de ce comté savent que tu es orphelin depuis ton enfance. Vos parents ont été tués par des brigands alors qu'ils voyageaient dans la voiture de votre père. Depuis, vous et votre frère vivez avec un parent éloigné qui a perdu votre argent aux cartes. Malheureusement, je ne sais pas où se trouve votre frère. Vous surveillez, vous et votre frère, était le travail d'un autre prêtre. Moi, en revanche, j'ai une mission tout à fait différente. Je m'occupe des traîtres. Je les trouve et je les détruis. Alan tenta de ramasser discrètement sa hache au sol et de la cacher dans son dos. Alan s'apprêtait à frapper la fille avec la hache, mais Dusk parvint à intercepter son bras. « Avez-vous encore des questions à lui poser? Sinon, je vais faire quelque chose de stupide !» Dusk avertit la jeune fille. « Tu es sacrément égoïste. Juste pour sauver ta vie, vas-tu continuer à te ranger du côté du dragon? Nous avons fait tant d'efforts pour préserver ce monde fragile, et tu es en train de tout gâcher !» hurla Alan. « Tu crois qu'il est aussi humain que toi? Non, c'est le monstre ultime, un monstre sous forme humaine. » Tais-toi, ne dis plus rien. C'est ma vie, et elle est unique, et je suis heureux que vous, un prêtre, honoriez votre devoir. Et oui, tu peux dire ce que tu veux sur les autres. Mais réponds-moi, pourquoi justifies-tu ta cruauté? Demanda Haru.
À mes yeux, tu es autant un monstre qu'un dragon, s'exclama la jeune fille. Elle demanda à Dusk de laisser partir le prêtre Alan. Il ne savait sans doute vraiment pas où se trouvait Zéphyr en ce moment. Il a pas mal d'énergie magique en lui. Et comme il ne nous sera plus d'aucune utilité, peut-être serait-il préférable qu'il cesse de respirer ? Demanda Sumrak à la jeune fille. Haru réalisa que Dusk avait raison, mais elle ne voulait pas prendre l'avis du prêtre. « Puisque tu m'as sauvé la vie après tout, je vais te confier un secret. Il y a une coutume dans le temple. Comme la chasse au Charon était gardée secrète, les prêtres exterminaient souvent tous les voisins et la famille du porteur du cœur, cria Alan. En entendant les paroles du prêtre, Haru s'éleva. Elle devait absolument retrouver le chemin de son village. Si elle n'intervenait pas, les prêtres pourraient tuer les personnes chères à son cœur. Je dois les avertir du danger et les prier de quitter le village. Pourquoi les prêtres se mettraient-ils à tuer des innocents? En quoi sont-ils meilleurs qu'un dragon? Pensa la jeune fille. « Tu vas bien? Tu vas bien ?» demanda Dusk en prenant la jeune fille dans ses bras. « J'ai vraiment besoin de rentrer à la maison, mais je ne sais pas comment m'y rendre. » Haru avoue. « Je vois les montagnes alpines. Ta maison se trouve de l'autre côté, là où se trouve la plaine. Pour y arriver, nous devrons traverser une grande et une petite chaîne de montagnes, » dit Dusk. Alors qu'il survolait la forêt, Haru vit les lumières rouges des pierres au-dessus des statues de Charon. Où que nous survolions, ces statues sont partout. Les pierres réagissent immédiatement aux dragons. Si cela continue, les prêtres connaîtront notre position exacte. Devrions-nous les briser? Mais une telle action peut avoir des conséquences, se dit Haru. Si les statues sont apparues après la mort du dragon, quelle est leur véritable raison d'être? Il est peu probable qu'elles aient été érigées pour la beauté. Il est plus probable qu'avec l'aide de ces pierres, les prêtres cherchaient la réincarnation de Charon. « Dusk, y a-t-il une chance que tu changes d'avis et que tu ne me tues pas ?» demanda Haru. Dusk ne lui répondit rien, se contentant de baisser les yeux vers le sol. « Eh bien, je te comprends. Je ne te reposerai plus la question, » dit Haru avec un sourire insouciant. Comme Haru n'arrivait pas à dormir depuis longtemps, elle décida de s'entraîner à l'épée pendant un moment. Les derniers jours de sa vie venaient de s'écouler. Bientôt, elle retrouverait son frère, puis Dusk la tuerait. « Tu es partie depuis longtemps, » grommela Dusk alors que la jeune fille retournait à l'endroit où elle dormait. « Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de faire une petite promenade. » D'une voix triste, la jeune fille répondit. « Tu as décidé de te promener avec ce visage ?» clarifia Dusk. « Et pourquoi es-tu réveillée ?» Ignorant la question, Haru demanda. « Parce que tu n'étais pas là. J'attendais que tu viennes, » répondit Dusk. La jeune fille remarqua que le ciel était décoré d'un million d'étoiles brillantes. Elle était heureuse d'avoir l'occasion de voir une telle beauté. « Encore un jour de voyage et nous serons arrivés. Alors je te conseille de passer une bonne nuit de sommeil, » dit Dusk. Ce à quoi la jeune fille lui répondit que si elle voulait dormir, elle s'allongerait certainement. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi ?» demanda Dusk. « Sois gentil avec ma famille et mes amis quand tu les rencontreras, et même s'ils font une erreur, ne les attaquez pas. Et quand nous rencontrerons Zéphyr, donnez-moi le temps de socialiser avec lui, » demanda la jeune fille. « Ne me tuez pas devant ma famille et mes amis. Il vaut mieux m'emmener dans un endroit isolé où personne ne nous verra. Prends ton cœur dès que nous serons sortis du village. »« Urgence! Haru est de retour !» cria Bella en faisant irruption dans la taverne. « Je veux vous prévenir à l'avance qu'il y a un grand homme étrange à côté d'elle. » Haru était heureuse de voir tous ses amis et compagnons sains et saufs. « Savez-vous où mon frère est allé ?» demanda Haru à ses amis. « Au moment de l'incendie, ton frère et toi avez disparu. Nous avons pensé que vous vous cachiez quelque part ensemble. Nous vous avons cherché pendant longtemps et avons parcouru le quartier. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune trace de vous. » C'est ce qu'ont dit ses amis à Haru. « Oh, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton oncle a dit qu'il est fort probable que toi et Zéphyr soyez en vie puisque personne n'a retrouvé vos corps. Et comme vous êtes arrivés sains et saufs, votre frère va bientôt rentrer à la maison lui aussi. Je dois aller au temple. Mon frère a probablement été enlevé par les prêtres. » Haru devina. À propos des prêtres, ils ont commencé à venir chez nous assez souvent ces derniers temps. Ils soignent nos malades et maintiennent l'ordre. Nous leur avons dit que ton frère avait disparu. Ce sont ses amis qui l'ont dit à Haru.
La jeune fille demanda à ses amis de ne dire à personne qu'elle était revenue au village. « Alors, comment comptes-tu payer la maison ? Je suis sûre que c'est toi qui y as mis le feu. » Son oncle se précipita sur Haru et tendit la main pour l'attraper par les cheveux. Dusk réussit à intercepter la main de l'homme. « Dusk, non, ne fais pas ça! Ne fais pas de mal à mon oncle !» La jeune fille hurla de peur. Dusk repoussa l'homme d'un geste vif. « Ton frère n'est pas là. Que comptes-tu faire ensuite ?» demanda Dusk à Haru. « Haru, désolé d'interférer dans ta conversation, mais pourrais-tu nous expliquer qui est cet homme ?» demanda la jeune fille à ses amis. Haru leva les yeux vers Dusk. Comment le présenter? Qui est-il pour elle? Je ne peux pas dire qu'il est un dragon et je suis la réincarnation de la guerrière Sharon. Et dans une vie antérieure, lui et moi étions des ennemis jurés. C'est pour cette raison que Dusk essaie de me prendre mon cœur, se dit Haru. Eh bien, tu vois, il est mon sauveur. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille dit « Ce jour terrible où l'incendie s'est produit, je me suis évanouie et il m'a sauvée et s'est occupé de moi. Waouh, mince! Il s'avère qu'il y a un lien fort entre vous deux maintenant. » Les amis de la jeune fille s'exclament. « Merci beaucoup d'avoir sauvé notre Hara. Nous ne savons même pas comment vous remercier. Haru est notre meilleure amie et nous sommes très heureux qu'elle aille bien. » Dusk regarda Haru avec surprise. Il ne savait pas quoi répondre à ses amis. « Eh bien, nous devons nous mettre en route. Je crois que Zéphyr a été soigné au temple, alors je vais y aller. Je dois retrouver mon frère, » dit Haru à ses amis. « Et dans quel temple allez-vous le chercher? Il n'y a pas qu'un seul temple dans le village. Il doit y en avoir 100, remarqua Marcus. « Oui, ils ont raison. Je vais chercher mon frère longtemps et fastidieusement. Mais si Dusk ne veut pas que je fasse le tour des temples en risquant son cœur... » La jeune fille réfléchit tristement. « Haru, ne te sens pas mal, tu trouveras sûrement ton frère. Pour l'instant, nous te suggérons de te reposer, et demain, tu partiras en voyage. » Hara était entourée de ses amis enthousiastes. La jeune fille demanda à parler à Dusk. « Dusk, cela fait des jours et des jours que nous volons ici. Je ne pense pas que partir si tôt soit une bonne idée. J'ai déjà compris qu'il y a quelqu'un qui peut prendre l'apparence de mon frère. Et ce que ces gens lui font est encore moins connu, » dit Haru d'une voix triste. « Je sais aussi que tu veux récupérer ton cœur le plus vite possible. » « C'est ça suffit. Ma patience est certainement à bout sur ce point. Écoute, tu donnes l'impression que je veux désespérément récupérer ton cœur. » Dusk se mit en colère. « Eh bien, n'est-ce pas? Tu peux changer d'avis à tout moment. J'ai peur que tu me tues avant que je puisse protéger mon peuple. C'est la raison pour laquelle je suis toujours pressée. » La jeune fille s'exclame. « Et qu'arrivera-t-il au village de Chéron quand nous partirons d'ici? Si les prêtres apprennent que je suis venue ici, ils risquent de tuer tous mes amis. De plus, tu as entendu qu'il y a beaucoup de temples dans les environs. Je ne pourrai pas les parcourir seule. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Haru. « Mais je ne te bouscule pas. Je suis encore en pleine contemplation. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser la magie pour des intérêts humains, mais je peux mettre un dôme protecteur sur tout le village. Cela ne prendra pas plus de 5 heures, » dit Dusk. « J'ai bien vu votre village depuis les airs. Je pense que mes forces seront suffisantes pour une zone de cette taille. J'ai un lien direct avec le dôme. Je saurai donc si quelqu'un entre dans le village avec de mauvaises intentions. C'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. J'espère que cela te calmera un peu et que tu pourras te concentrer sur la recherche de ton frère. Tu peux aller te reposer pendant que je place un dôme sur le village. » La première chose qu'Haru décida de faire fut de prendre un bain. Elle avait oublié la dernière fois qu'elle s'était prélassée dans de l'eau chaude. « Haru, as-tu pris ton bain? Tu as peut-être besoin qu'on te masse le dos ?» Bella jeta un coup d'œil dans la salle de bain. « Ah, tu ne devrais pas rester assise ici. La moitié du village est là pour voir ton homme. Ils vont le voler, » dit Bella d'un air conspirateur. « Qu'est-ce que j'en ai à faire? Il n'a rien à voir avec moi, » grommela Haru. La jeune fille se souvint que lorsqu'elle avait vu Dusk, il lui avait semblé étrange, mystérieux et lugubre. Mais la jeune fille n'avait pas de mauvais pressentiments à son égard. Lorsqu'elle avait découvert qu'il n'était pas humain, elle avait eu peur. Plus Haru apprenait à connaître Dusk, plus il lui paraissait sympathique et calme. À un moment donné, elle se sentit même soulagée. Elle avait l'impression que le dragon n'était pas aussi mauvais que ceux que les gens disaient de lui. Un jour,
Haru a même souhaité vivre une longue et heureuse vie avec Dusk. Comme Sumrak la traitait bien, elle n'avait absolument aucune crainte à son égard. « Oh mon Dieu, Haru, qu'est-ce qui ne va pas avec ton dos ?» L'exclamation surprise de Bella tira la jeune fille de ses souvenirs. Il y avait une grande et profonde cicatrice sur le dos d'Haru, sous son omoplate gauche, près de son cœur. « Haru, dis-moi, as-tu été attaquée par un animal sauvage ?» demanda Bella. « Non, c'était quelque chose de plus effrayant que ça !» répondit la jeune fille en souriant. Elle sortit sur la place principale du village. Dusk commença à reconstruire un dôme protecteur. Son pouvoir était suffisant pour maintenir ce dôme pendant 1 mois. Après cela, il faudrait plus de puissance. « En fait, je me fiche complètement que ces gens meurent ou non. Je fais tout cela pour le bien d'Haru. Elle a été constamment bouleversée ces derniers temps. Alors je veux juste la rendre heureuse, » se dit Dusk. Dusk remarqua que la pierre suspendue au-dessus de la statue de Charon était enchaînée par des chaînes d'argent, ce qui expliquait pourquoi elle ne réagissait pas à la présence d'Haru et du dragon. La magie de glace gelait l'énergie magique et restreignait ses mouvements. C'était l'œuvre d'un magicien humain. Apparemment, c'est grâce à ces chaînes d'argent sur la pierre qu'Haru a réussi à survivre, devina Dusk. Dusk se souvint qu'il y a longtemps, il avait amené Sharon dans une prairie fleurie. Il savait que la jeune fille aimait beaucoup les fleurs. « Tu as l'air heureuse maintenant. Quand nous étions au château, tu avais l'air de t'ennuyer. » Nota Dusk. « Cela fait quelques jours que je ne suis pas venue ici. Je suppose que tout le monde pense que je suis mort. Je me demande comment ils font sans moi. Est-ce qu'ils me pleurent ou est-ce qu'ils continuent leur vie normale ?» se demande Sharon. « J'espère vraiment qu'ils ne m'oublient pas, parce que ce que je crains le plus, ce n'est pas d'être abandonnée, mais d'être oubliée. »« Ça n'a pas l'air d'être le CA du tout, » dit Dusk à l'improviste. Haru lui demanda ce qu'il voulait dire. « Je parle de cette statue maintenant. » Sharon était différente. Cette statue ne lui ressemble pas du tout. Et tout ce que les gens disent sur elle en « ce moment » est complètement absurde. Il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'ils disent. Dusk expliqua. « Haru, allons à table, tout est prêt !» cria Bella joyeuse. « Monsieur Dusk, vous êtes notre invité. Alors, joignez-vous à nous. Nous avons préparé beaucoup de nourriture. Il y en aura pour tout le monde. » Bella poussa Hara vers la salle à manger. « Monsieur Dusk, j'ai une question à vous poser. Avez-vous vu la cicatrice sur le dos d'Haru? Elle est très grande. Je pense que c'est la marque d'une attaque de monstre, mais Haru ne veut rien me dire. Peut-être sais-tu quelque chose ?» demanda Bella en chuchotant. Dusk suivit des yeux le départ d'Haru. Il ne pouvait dire à personne pourquoi cette cicatrice était apparue dans son dos. « Tout le monde sait déjà qu'Haru est maintenant adulte. J'aurais aimé qu'on puisse le fêter, » s'exclama Bella. « Naru, tu te souviens qu'Aiden a toujours voulu danser avec toi. C'est lui qui t'a le plus cherché lorsque tu as disparu. Même s'il était parfois méchant avec toi, il est vraiment désolé pour ça, » s'exclame Steve. Il pointe du doigt le gars assis à côté de lui. « Eh bien, puisque c'est ainsi que les choses se sont passées, tu devrais danser, du moins pour l'instant. Tu te souviens, c'est le gars qui a chanté qu'il voulait t'épouser. Depuis son plus jeune âge, il ne rêve que d'être ton mari. » Soudain, un bruit de craquement se fit entendre. Dusk écrasa la coupe de vin dans sa main. « Dusk, comment as-tu réussi à briser cette coupe ?» se demanda Haru. Sumrak lui répondit que le gobelet était vieux et donc fragile. Haru tendit son mouchoir à Sumrak pour qu'il puisse s'essuyer la main. « Et pour mon anniversaire, tu n'as pas à t'inquiéter. Sumrak-san s'est occupé de tout, » dit Haru en souriant. Elle voyait bien que ses amis étaient contrariés par le fait qu'elle ne puisse pas fêter sa majorité comme il se doit. « Alors, comment avez-vous fêté votre anniversaire? Qu'avez-vous fait ce jour-là? Est-ce que Monsieur Dusk t'a offert un cadeau ?» demandèrent ses amis à Haru. Dusk se souvint tristement que le jour de l'anniversaire de la jeune fille, il avait essayé de lui prendre son cœur. « Eh bien, au début, nous avons mangé toutes sortes de plats délicieux. Il y avait beaucoup de plats dont je n'avais jamais entendu parler. Et puis, on a dansé, » raconta Haru, un peu contrarié. « Comme tout cela a l'air génial. C'est dommage, bien sûr, que ton frère ait raté tout ça. Mais ce n'est pas grave. Nous fêterons à nouveau ton passage à l'âge adulte quand tu auras retrouvé ton frère, » s'exclamèrent les amis d'Haru. Dusk se leva de son siège et sortit du réfectoire.
Il s'approcha de la statue de Sharon et s'assit sur le sol, s'appuyant sur la pierre froide. « J'ai des crampes dans l'estomac pour une raison ou une autre. Je me demande si c'est à cause de ses amis ou de ce qu'ils disent. Dusk, je t'ai enfin trouvé. Tu n'es pas revenu au réfectoire depuis longtemps, alors je me suis inquiétée, dit Haru qui s'approche. Je suis venu ici pour vérifier la barrière. Je reste ici pour que tu puisses retourner auprès de tes amis, dit Dusk à la fille. Tu n'as pas déjà fini avec la barrière? Demanda Haru. Oui, j'ai presque terminé. Plus il y a de magie dans la barrière, plus elle est forte, répondit Dusk. Mais je ne vois rien, se demanda Haru. Dusk couvrit les yeux de la jeune fille avec sa main. Si tu veux voir la barrière, tu dois concentrer ta magie sur un point. Essaie d'abord de regarder à travers ma paume, demanda Dusk. Couvrant ses yeux, la jeune fille vit la barrière protectrice. Sumrak, tu as beaucoup de talent, s'émerveilla Haru. Du talent? Personne n'a jamais dit cela à propos de mes capacités auparavant. J'aimerais souligner que si ma force était la même, il n'aurait pas fallu autant de temps pour mettre en place la barrière, admit Dusk. Dusk, fais en sorte que cette barrière soit très solide. Je suis prêt à partager mon pouvoir avec toi pour cela. Je veux vraiment que mes proches soient en sécurité. Haru tendit la main à Sumrak. Je sais que notre adversaire est très fort. Tu auras donc besoin d'une force supplémentaire. Tant que tu seras à mes côtés, je serai en sécurité. Dusk prit la main de la jeune fille. Tu n'as pas vu tes amis depuis assez longtemps. Tu ne veux pas rester avec eux un peu plus longtemps, puisque nous allons bientôt repartir en voyage? Demanda Dusk à la jeune fille. Je suis déjà fatiguée. Il y a des discussions et des sourires à avoir. Je leur suis reconnaissante de leur attention, mais je ne sais pas quoi leur dire d'autre. Je suis partie en disant qu'il était urgent que je te retrouve. Haru admet. C'est étrange, elle dit qu'elle est fatiguée de socialiser, alors qu'elle avait l'air très heureuse dans le réfectoire, se dit Dusk. Sa main est si petite. J'ai l'impression que si j'exerce la moindre pression sur elle, je vais la briser. Que puis-je lui dire pour la réconforter? Pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qu'elle pense. Merci d'avoir tenu votre promesse. Vous avez été gentil avec les gens. Même si tu sembles strict et arrogant à l'extérieur, tu es plutôt bon à l'intérieur. Tu as dit que tu détestais les gens, mais je te remercie d'avoir honoré ma demande, dit Haru. Je sais qu'il est stupide de donner mon pouvoir à Dusk, car il finira par me tuer. Mais je ne peux pas faire autrement pour le moment. J'ai besoin de lui vivant et plein de force, se dit Haru. Depuis qu'Haru avait transféré une bonne partie de son pouvoir à Dusk, la jeune fille se sentait faible dans tout son corps. Elle s'appuya sur l'épaule de Sumrak et s'endormit profondément. Dusk voulut d'abord réveiller la jeune fille, mais il changea d'avis. Il commença à la tenir doucement avec sa main pour qu'elle ne tombe pas accidentellement. « Je ne sais pas si je peux prendre son cœur », marmonna Dusk. Dusk se rappelait avoir demandé à Sharon de l'épouser il y a 1000 ans. Dusk prévoyait de donner son cœur à la jeune fille pour renforcer sa force. En échange, il comptait vivre de sa magie illimitée. Sharon accepta le cœur du dragon sans hésiter. « Chaque minute passée avec le dragon a été horrible pour moi. Tout d'abord, je suis humaine, je ne peux pas aimer un monstre comme toi. » Sharon hurla et plongea son épée en plein dans sa poitrine. La jeune fille détruisit ainsi le cœur du dragon et ruina Dusk. « Mon problème, c'est que je me souviens de tout et que je ne peux rien y faire. Maintenant, il m'est difficile de dire des mots d'amour à quelqu'un, » pensa Dusk. Une larme coula sur sa joue. « Je me souviens que Sharon m'a dit des mots d'amour. À quel moment a-t-elle commencé à me mentir? Me mentait-elle depuis le début? Elle a choisi la mort plutôt que d'être avec moi. Haru est humaine, elle aussi, et elle ne peut pas aimer un monstre comme moi. Et si Sharon me détestait tant, pourquoi s'est-elle tuée et pas moi? Si elle m'avait ruinée à l'époque et qu'elle avait survécu à elle-même, rien de tout cela ne serait arrivé. Je me suis vraiment endormie? Tu aurais dû me réveiller, grommela Haru en se frottant les yeux. Dusk, s'il te plaît, viens avec moi dans un autre endroit. J'ai une autre petite faveur à te demander, demanda la jeune fille. Alors que nous marchons dans cette forêt, il fait de plus en plus sombre et de plus en plus silencieux. A-t-elle vraiment décidé de me donner son cœur maintenant, après tout? N'aurait-elle pas dû s'y préparer? Mais c'est encore mieux ainsi, pensa Dusk en suivant la jeune fille. Si nous repoussons ce moment, cela ne fera que prolonger ses souffrances. Je préférerais que quelqu'un d'autre s'en charge, mais il n'y a pas d'autre choix.
Je ne veux pas la voir se détruire de ses propres mains plus longtemps. Comme j'ai beaucoup tué, je peux le faire sans douleur. Bien sûr, ce serait plus facile si elle m'aimait et me donnait volontairement son cœur. Alors je prendrais mon cœur et j'oublierais Sharon pour toujours. « Nous sommes là, c'est là !» annonça la jeune fille. Soudain, la fille s'est allongée sur le sol. « Qu'est-ce que tu fais? Que voulais-tu me demander ?» demanda Dusk. Soudain, la lumière de la lune traversa les nuages. Dusk remarqua qu'ils étaient dans un cimetière. Il y avait des pierres tombales partout. « Ce sera ma dernière demande. Quand tu auras pris mon cœur, pourras-tu m'enterrer ici, à côté des tombes de mes parents ?» demanda la jeune fille. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je t'enterre comme les autres ?» s'étonne Dusk. « Je ne sais pas si tu connais, mais les gens ont des enterrements familiaux. Comme les gens vivent comme une seule famille, ils ne veulent pas être séparés même après leur mort. C'est pourquoi je veux être enterrée à côté de mes parents. » Haru expliqua. Dusk ne voulait même pas penser à l'idée qu'Haru soit enterré sous terre comme des centaines de milliers d'autres personnes. « Sortons d'ici, je ne veux pas regarder ça. C'est un endroit dégoûtant. Allons parler ailleurs. » Dusk attrapa la jeune fille par le bras et la traîna derrière lui. « Qu'est-ce que tu as en tête? Tu me demandes de creuser ta tombe? Tu m'as fait venir ici exprès pour me dire ça ?» Soudain, Dusk se mit en colère. « Mais c'est toi qui veux que je meure, n'est-ce pas? Pourquoi ne puis-je pas te demander de me donner un enterrement digne de ce nom ?» demanda Haru. Dusk regarda la jeune fille en silence. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il réagissait ainsi à ce qui se passait. « En fait, je ne veux pas qu'elle meure, » réalisa soudain Dusk. « Rentrons, je te dirai comment m'enterrer. » Haru attrapa Dusk par le bras et l'entraîna derrière elle. « Tu devras creuser un trou plus profond, d'environ 2 ou 3 mètres. Je ne veux pas que tu mettes une pierre tombale. Il vaut mieux remplir ma tombe de terre. » La jeune fille demande. « Pourquoi as-tu soudainement changé d'attitude? Hier encore, je t'ai vu brandir ton épée. Pourquoi as-tu abandonné? Dans la grotte, tu pointais la lame de ton épée vers moi. Ne voulais-tu pas me tuer? Qu'est-ce qui a changé? » demanda Dusk. « Mais y a-t-il un moyen de te tuer? Il m'a toujours semblé que la seule façon de détruire complètement un dragon était de lui arracher le cœur, » répondit Haru. « Morian m'a dit que si un dragon ne reçoit pas son pouvoir, il finira par disparaître. Mais même si tu te transformes en une poignée de cendres parce que je refuse de te donner mon cœur, les prêtres ne me laisseront pas tranquille. Tant qu'il y aura des dragons dans le monde capables de ressusciter après 1000 ans, les prêtres ne pourront pas être sûrs que cela ne se reproduira pas. Ils choisiront donc le moyen le plus sûr. Ils me tueront. Ils ne se débarrasseront jamais de toi tant que je vivrai. Et personne ne se soucie du fait que je veux vivre et profiter de la vie. Je me suis donc résignée à mon destin. Je ne pense pas avoir la moindre chance de survivre. » Haru fond en larmes. « Et même si je continue à me battre, je n'ai absolument pas confiance en ma capacité à me débrouiller seule. J'ai décidé de préparer ma mort. Je ne veux pas mourir dans un pays étrange où tout m'est étranger. »« Vous voulez vivre? Même si c'est horrible, douloureux, dégoûtant et effrayant. Es-tu sûr de vouloir vivre ?» demanda Dusk. « Tu es sérieux? Tu es en train de me dire que notre nièce Haru sort avec un homme riche ?» demanda Chloé à son conjoint. « Oui, c'est vrai. J'aimerais souligner que c'est un homme assez brillant. Et si elle l'a amené sur la tombe de ses parents, c'est qu'il y a bien quelque chose entre eux. Il ne nous reste plus qu'à demander une grosse dot, » répond l'homme. En voyant le prétendu fiancé de sa nièce, Chloé poussa un petit cri et s'effondra sur le sol. « Ce n'était pas un rêve! C'est cet homme! C'est un monstre sous forme humaine !» D'une voix effrayée, Chloé dit. « Dusk, je ne comprends pas ce que tu viens de me dire. On aurait dit que tu voulais me sauver. Est-ce que j'ai bien compris? Tu vas te battre à mes côtés ?» se demanda Haru. « Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Tu m'as dit que tu n'avais pas confiance à cause de ce que maîtresse Charon t'a fait il y a 1000 ans. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas être avec moi de peur que je sois comme elle, que je te trahisse. Pour quelle raison as-tu changé d'avis et agi différemment? As-tu pitié de moi? Ou est-ce que c'est juste un caprice? Je te répète que je ne veux pas me battre avec toi, mais tu persistes à me repousser. Si tu te souviens bien, je t'ai dit que je voulais regagner ton cœur. Alors pourquoi fais-tu ça? À cause de tout cela, je vis dans une peur et une tension constantes depuis quelques semaines.
Je n'ai pas eu un seul moment de paix depuis ce jour. J'en ai assez de tout cela. Je veux arrêter de passer du paradis à l'enfer à cause de chaque mot que tu dis. Alors dis-moi, pourquoi diable as-tu changé d'avis? Haru sentit la colère bouillir en elle. Il semblait que les émotions enfermées à l'intérieur étaient sur le point d'éclater. Tu as toujours dit que sauver Sharon était important pour toi. Qu'est-ce qui a changé? Tu as raison, sauver Sharon est important pour moi. Pendant 1000 ans, je n'ai pensé qu'à ça. Je pensais que te sacrifier pour mettre fin à ce cycle était inévitable. Ça, Dusk admet. Cependant, depuis quelque temps, j'ai envie de te sauver toi aussi, Haru. C'est pourquoi je te demande si tu es prête à affronter cette épreuve. Nous avons déjà souffert avec toi pendant ce millier d'années. Je m'en souviens. Si vous ne survivez pas à cette vie aussi, cela pourrait prendre encore 1000 ans. Ce n'est plus une question de volonté ou de sentiment. Et je continue à penser que ta mort est le seul salut. Tu crois toujours que tu te battras jusqu'au bout. Tu devras vivre avec mon cœur pendant longtemps. Es-tu prêt pour ça? Et pour être honnête, je n'ai jamais eu aussi peur de la mort de toute ma vie. Au cours des 1000 dernières années, je n'ai jamais pu faire quoi que ce soit à ce sujet. Chaque fois que ton cœur s'est brisé, mon âme s'est brisée de douleur et a brûlé 100 fois. Des larmes coulèrent sur les joues de Dusk. Je ne pouvais rien voir ni entendre puisque je n'avais pas de corps physique, mais je ressentais la douleur en permanence. J'ai dû te laisser à une mort certaine. Ces 1000 ans ont été incroyablement difficiles pour moi. Mon histoire ne te fait-elle pas peur? Tu es une personne ordinaire, une petite fille fragile. Comment peux-tu dire que tu veux te battre? Je suis désolée que tu doives traverser tout cela. Et je ne veux pas que ton âme meure à nouveau. Je veux vous sauver, toi et Sharon. Je veux que tu sois heureux. Je suppose que tu es en train de me dire que tu voulais me tuer pour me rendre heureuse? Est-ce que cela a un sens? Je viens juste de réaliser que tu es le pire. Je te déteste. La jeune fille avoue. Mon cœur est déjà en miettes. Et maintenant que j'ai perdu toute envie de vivre, tu viens me harceler de questions sur ma détermination. Cela ne te semble-t-il pas cruel? Je n'en doute pas. Je me suis souvenue de lui dès que j'ai vu son visage. Je suis sûre que c'est lui qui était là ce jour-là, raconte Chloé à son conjoint. Maintenant, notre principal problème est loin du dévot. Nous devons retourner au village et tout raconter, dit l'homme. C'est une si belle brise, mais elle ne me remonte pas le moral du tout. J'ai l'impression qu'un énorme trou est apparu dans ma poitrine. Je n'arrive pas à savoir si c'est un sentiment de libération ou de vide, se dit Haru. C'est certainement une bonne chose que Dusk ait commencé à parler de moi plutôt que de Sharon et qu'il n'ose pas me tuer. Mais ce ne sont pas les mots que je voulais l'entendre dire. Je voudrais qu'il soit toujours là pour moi, même si le monde entier se retournait contre moi. Je me sentirais bien s'il me disait qu'il se battrait toujours à mes côtés. Soudain, Dusk arriva derrière la jeune fille et la serra doucement dans ses bras. « Sumrak, que fais-tu » demanda Haru. « J'attends que tu sois prête. Je suis désolée pour tout » demanda Dusk en chuchotant. « Et il n'est pas aussi mauvais qu'il le semblait au début. » La jeune fille se mit à penser à cela. « Non, tu ne comprends pas. C'est un gros problème. Ce type qu'Haru a amené n'est pas un noble. C'est le monstre qui a mis le feu à notre maison. » D'une voix forte, l'oncle d'Haru cria à toute la place. « Je vais maintenant vous raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux ce jour-là. Il y a eu une petite querelle chez nous, et Haru est monté au premier étage. C'est de là que le feu a soudainement pris. » Tante Haru commence à raconter. « L'incendie était si grave que nous avons dû évacuer les lieux. Alors que je m'enfuyais, j'ai vu une créature ressemblant à un dragon. Puis j'ai vu un homme transporter notre Haru hors de la maison. C'est alors que j'ai réalisé que le monstre s'était transformé en homme. Je suis sûre que l'homme que ma nièce a amené est le dragon qui a mis le feu à notre maison. Nous devons donc vaincre ce monstre avant qu'il ne brûle tout le village. Allez, quel genre de monstre est-ce? Nous avons mangé tous ensemble avec Monsieur Dusk. En plus, Haru nous a dit qu'il l'avait sauvé. Tante, tu as peut-être imaginé quelque chose? Demanda Bella. Non, ce type est vraiment étrange. Oh, et Haru a disparu depuis longtemps. Elle est allée quelque part avec lui et n'est toujours pas revenue. Nous devrions envoyer des gens à sa recherche, dit Steve. Lorsque Dusk et Haru retournèrent au village, ils virent une foule d'hommes armés.
Haru, à propos de ton petit ami, nous pensons qu'il faut aller le voir, cria la foule. Ce ne sera pas nécessaire. Dusk et moi étions sur le point de quitter le village. Je vous promets que nous ne vous dérangerons plus jamais. Désarmée, elle leva les mains en l'air avec force, dit Haru. Nous n'avons pas le temps de discuter avec vous. Nous devons nous occuper de ce monstre le plus vite possible, cria l'oncle Haru et courut vers Dusk. Il avait une fourche dans les mains. Mon oncle, non! Cria Haru et couvrit Sumrak de son corps. Sumrak intercepta la fourche, ne laissant aucune chance de blesser la jeune fille. Dusk tendit ses ailes devant lui. Les personnes présentes sur la place sursautèrent de surprise. C'est un monstre, Chloé disait la vérité. Les gens crièrent. Il a été démasqué, que devons-nous faire maintenant? Haru réfléchit avec crainte. Sortez d'ici! Cria Steve en lançant une pierre. Dusk couvrit Haru de son aile. Attendez, calmez-vous! Haru demanda à la foule de se taire. Dusk ne vous fera pas de mal, il me l'a promis. Tout ceci est extrêmement difficile à expliquer car la situation est vraiment confuse. Allons, ne sois pas ridicule. Quelle sorte d'histoire confuse peut avoir un monstre? Il a transformé notre maison en charbon. Et si tu ne veux pas mourir, éloigne-toi de lui tout de suite. Sinon, nous vous lapiderons, toi et lui, crie Chloé. Écoute, est-ce que le fait de dire que je peux être gentil s'applique toujours? Chuchota Dusk à la jeune fille. De tous les côtés, des pierres volèrent vers Hara et Dusk. L'une d'entre elles frappa la chaîne d'argent de la pierre gardienne et la brisa. Au même moment, la place s'illumina d'une couleur rouge vif. « Ça y est, le seau est brisé. Maintenant, ils vont certainement nous trouver », pensa Haru avec agacement. « Crépuscule, décolle! Nous quittons le village maintenant !» cria la fille. Dusk prit la fille dans ses bras et s'éleva dans le ciel. « Écoute-moi bien, ne rencontre aucun étranger pendant un certain temps, surtout pas les prêtres du temple. Ne quitte pas le village, reste ici pendant un certain temps. Je reviendrai plus tard et je vous raconterai tout, cria Haru aux villageois. Je n'aurais jamais pensé devoir quitter mon village natal pour échapper à la persécution. Si je continue à côtoyer Dusk, cela risque de rester ainsi. Je ressens une sorte d'aliénation, se dit Haru. En ce moment, je commence à avoir l'impression qu'il n'y a que Dusk et moi dans le monde. Nous avons découvert l'emplacement du cœur. La pierre gardienne du village de Chéron y a réagi il y a quelques minutes. À en juger par l'intensité et la luminosité de la lumière, il s'agissait sans aucun doute d'un dragon, rapporta le grand prêtre à son subordonné. « Que nous ordonnez-vous de faire? Devons-nous enquêter sur le village de Chéron ?» C'est le moment de faire couler le sang. Même si c'est un dragon, il ne s'éloignera pas de nous en si peu de temps. Rassemblez tous les prêtres de combat, ordonna le grand prêtre. Cela peut paraître présomptueux, mais devons-nous les prendre vivants cette fois-ci? L'opération n'a-t-elle pas échoué lors du transport la dernière fois? S'il vous plaît, renoncez à les capturer cette fois-ci, demanda l'assistant du grand prêtre. Bard, tu n'as peut-être pas beaucoup de pouvoir sacré inné, mais tes capacités de guérison sont excellentes. C'est pourquoi vous avez sauvé des milliers de vies, y compris celle de votre vieille mère malade, répondit son grand prêtre assistant. N'est-ce pas grâce au pouvoir de la pierre magique que vous portez en permanence à votre cou? Dites-moi, quel âge avait cette pierre magique? Cette fille avait 5 ans, répondit le barde. Si un cœur de 5 ans a un tel pouvoir, n'es-tu pas curieux de savoir ce qui se passe lorsqu'on obtient un cœur de 19 ans? C'est pourquoi il faut protéger le cœur à tout prix. Dès que le soleil se lève, envoyez toute l'armée au village. Alan se dirigea vers la zone d'entraînement d'un pas assuré. On lui avait dit il y a quelques minutes qu'il dirigerait l'armée. Il avait enfin l'occasion de montrer ce qu'il valait vraiment. « Pour le bien-être de notre monde et au nom de Madame Sharon !» s'écrie Alan à haute voix. « Au nom de Madame Sharon !» Les soldats répondent avec joie. « C'est étrange, le temple est trop bruyant aujourd'hui. Je me demande ce qui s'est passé, » marmonne Zéphyr. Le crépuscule amena Hara dans une maison abandonnée. C'était l'endroit le plus sûr pour le moment. En levant les yeux, Dusk vit quelques pigeons argentés dans le ciel. Il n'y a pas de pierre magique ni d'autres signes de la présence de quelqu'un dans les environs, mais des oiseaux créés par la magie volaient près de la maison. J'en ai attrapé un. Il avait une lettre sur sa patte. Raconte Crépuscule. La lettre disait que l'emplacement du dragon avait été découvert. La guerre a été déclarée au village de Chéron.
La guerre contre mon village? Mais pourquoi? Vont-ils vraiment tuer des gens parce qu'il y a eu un dragon pendant un certain temps? Se demande Haru. Et qu'allons-nous faire maintenant? Arrêter de chercher ton frère et retourner au village? Demanda Dusk. Non, nous allons continuer à marcher. J'ai une idée, répondit Haru. Puisqu'ils me poursuivent, si nous retournons au village, il sera transformé en terrain vague. Tu as créé une barrière protectrice. Nous pouvons donc nous reposer un peu. Je veux m'assurer que les prêtres ne penseront même pas à s'approcher de mon village. Maintenant, je sais que Zéphyr est dans l'un des temples et je vais devoir l'affronter de toute façon. De plus, les statues de Charon m'ennuient. Je vais attirer les prêtres en détruisant toutes les statues. C'est une bonne idée. Si tu veux embrouiller l'ennemi, j'ai une idée. Il s'agit de ma maison. Comme je l'ai dit, c'est un espace séparé que j'ai créé. C'est un endroit qui n'existe pas dans ce monde, mais qui se connecte à presque n'importe quelle partie de celui-ci. Dusk commença à expliquer. Ah, nous allons utiliser cet espace pour que tu puisses te rendre sans problème à n'importe quelle statue. Tu seras rapide comme l'éclair et silencieux comme un fantôme. 10 pierres gardiennes de la région de Reyna ont été détruites. 23 pierres ont été brisées dans la zone de la vérité. On dit que 7 pierres ont également été détruites à Asheville City. D'une voix surprise, Alan dit « Une vitesse incroyable. C'est un peu comme de la téléportation. Il voyage dans l'espace. Mais c'est impossible. La magie spatiale est une magie de haut niveau. Même moi, j'ai du mal à l'utiliser. Pour l'instant, le dragon n'a pas assez de force pour créer une telle magie. Mais s'il utilise vraiment la magie spatiale en ce moment, cela ne signifie qu'une chose. La fille ne fait qu'un avec lui et l'aide. » Cette conjecture contraria Alan. Si la fille était de mèche avec le dragon, alors il avait clairement des problèmes imprévus.